Bonjour tout le monde, c'est Turcotte pour mon coach de nutrition.com. Aujourd'hui, je vous parle de la planification de mon voyage qui s'en vient. Donc, je pars dans quelques jours en Nouvelle-Zélande et au Vanuatu. Donc, ce sont des îles du Pacifique et Nouvelle-Zélande est plus connue, près de l'Australie, mais le Vanuatu est méconnu. C'est une colonie anglaise, celle-là, puis c'est dans les environs. Puis, c'est vraiment plus traditionnel. On va visiter des tribus, un volcan actif et tout ça. Donc, ça va vraiment être super. Mais au niveau de mon défi, c'est tout un casse-tête. Ça m'inquiète un peu, je vais vous avouer, parce que j'aime ça, moi, faire ce que je dis que je vais faire. Donc, je suis orgueilleuse, mais je suis organisée aussi. Donc, là, j'enlève un petit peu mes repères. Là, ça va bien. Tout est seté, si on veut. Mes affaires sont préparées. Je sais quoi faire. Puis, j'ai mes petites habitudes. Mais là, en voyage, puis je suis intolérante. J'ai beaucoup d'intolérance. Ben, j'ai moins. Faut que j'apprenne à dire que j'en ai moins pour pas m'identifier trop à ça. J'ai quelques intolérances alimentaires, ce qui fait que dans les dernières années, à chaque fois que je suis partie en voyage, j'ai pris 7 à 10 livres. À chaque fois. Puis là, je suis pas la fille qui mange du McDo puis plein de cochonneries, là. Mais les épices, toutes ces petites affaires-là, les colorants, les additifs alimentaires, gluten, produits laitiers, puis je faisais attention de ne pas manger du gluten, produits laitiers. Fait que je faisais de la rétention d'eau, je revenais. C'était probablement pas du gras, peut-être une livre ou deux là-dessus, mais quand même, là, dans mon processus de perte de poids que je me pèse à chaque semaine, ça biaiserait beaucoup mes données parce que l'eau apparaîtrait sur la balance, puis j'aurais bien de la misère à dire non, mais là, j'ai tant de livres d'eau, tant de livres de ça, donc ça m'inquiète un peu. Mais je sais que je m'en vais là, pas pour tricher, puis je m'en vais là avec un bon esprit là, de faire qu'est-ce que je dois faire et tout ça, mais il faut que je sois préparée, il faut que je sois vraiment conséquente de tout ça. Donc, mes lunchs, je vais m'emmener quelques lunchs, tout ça, pour l'avion, pour le temps que j'arrive à l'hôtel. Les 2 premiers jours, le premier jour, on arrive à l'hôtel. Et après ça, c'est un trip de camping-car qu'on va faire en famille. Donc, je vais avoir accès à tout le nécessaire pour faire ma bouffe et tout ça. Mais le temps de faire l'épicerie, de prendre mes repas, de trouver tout ce que j'ai de besoin, ben, je vais m'emmener 4, 5, 6 lunchs là, avec mes ice packs et ma glacière portable. Donc, pour être sûre de ne pas être mal prise, puis des affaires que tu sais, il y en a qui me disent, ben oui, mais tu dis, j'avais pas de micro-ondes, je pouvais pas amener mes lunchs. Ben, je vais manger frettes, mes lunchs. C'est pas la fin du monde, là. Je vais me faire des affaires qui sont bons, frettes. En camping-car, ça va bien aller. Par contre, je pensais à ça, là, camping-car, moi, je me lève à 5h30, 5h50, 6h. Mes autres petits lève-tard, ils se lèvent pas mal plus tard, là. Il faut que je me lève dans le camping-car sans réveiller toute la famille. En tout cas, je pense que je vais me coucher habillée, prête pour aller m'entraîner. Je sais pas. Je vais essayer des stratégies. Puis la première journée, je vais trouver un magasin d'aliments naturels pour avoir des produits sans gluten, sans produits laitiers pour moi et mes enfants qui sont aussi intolérants. C'est sûr que je n'amènerai pas mes haltères. Là, ça va bien. Comme je dis, je tombe du métal, c'est lourd, j'aime ça. Je sens que je fais ma masse musculaire, mais je ne les amènerai pas dans l'avion. Donc, je vais emmener mes bandes de résistance, ça, tu sais, les petites bandes avec des poignées. C'est pas aussi fort au niveau, je peux pas travailler au niveau des charges comme ça, mais je vais travailler d'une façon différente. Et je vais travailler aussi, j'ai toute une semaine qui est sans hôtel, sans rien, donc vraiment camping, car, puis nature. Ben, je vais faire un peu de pliométrie. C'est des charges du corps avec des explosifs, là. Comme par exemple, je pourrais descendre en squat et sauter. Donc ça va être vraiment bien. Ça va vraiment assurer que j'ai une progression par rapport à la semaine dernière. Puis, de toute façon, la plio, tu ne fais pas ça à l'année. Ça va bien périodiser mes affaires. Et je vais aussi, c'est sûr que là, ma dépense énergétique, elle est dure à évaluer parce qu'en voyage, tu marches beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vais quand même me faire des séances cardio où je vais faire des sprints. Donc, ça aussi, je vais m'assurer de choquer mon corps. J'en ai pas fait jusqu'à maintenant des sprints. Je faisais plus des marches en montagne. Donc, des sprints, au lieu là, je prendrai pas 1 heure pour faire mon cardio certain en voyage avant d'aller faire plein d'activités, mais 15-20 minutes de sprint. Puis en plus, en Nouvelle-Zélande, il fait bien moins chaud qu'ici. Donc, ça va être un avantage.
il fait froid, il va faire un petit 10-12 degrés. Bon, je vous entends au Québec, frais 10-12 degrés, mais je suis rendue acclimatée. Là, je suis rendue que j'aime ça quand il fait 32. Et mon corps s'habitue, donc pour moi, il va faire frais 10 degrés. Mais pour la course, ça va être super. Et puis, j'ai tout fait un petit calendrier avec les points où je vais être à peu près. Là, puis, il y a quelques endroits que je vais avoir des chambres d'hôtel. Par exemple, quand on va arriver à Nouméa, ça c'est en Nouvelle-Calédonie, avant de prendre l'avion la veille, je vais aller au gym. Je vais en profiter pour avoir le gym au lagon. Après ça, à Auckland, on arrive, c'est un hôtel basic, il n'y a rien, mais il y a des escaliers. Je vais me faire une séance d'escalier. J'ai ça pour mourir. Ça me tente tellement pas. Je déteste les escaliers, mais je vais le faire. Parce que j'ai décidé que je voulais avoir ces changements-là, donc je choisis de. Alors, je vais le faire. Et il y a un autre endroit qu'on va habiter à Auckland vers la fin de notre voyage. Il y a un gym proche dans le quartier, donc je vais y aller 2 jours. Et quand on va être rendu au Vanuatu, parce qu'on ne revient pas ici, on part directement au Vanuatu par la suite, c'est un hôtel avec une grande piscine et tout, donc je vais faire des longueurs et je vais travailler avec une nouille dans l'eau. Il y a quelques exercices, habituellement c'est assez facile, c'est léger, mais il y a quelques exercices qui sont bons pour cibler les muscles, les fessiers, les quads, les ischio-jambiers, donc les adducteurs dans l'eau qui sont assez intenses. Donc, je vais faire ce genre de mouvement-là, puis les triceps aussi, ça travaille bien dans l'eau. Même les push-ups, je vais pouvoir faire ça, puis c'est pas les push-ups, les set-ups, pardon, les redressements assis sur le bord de la piscine. En tout cas, je vais bien m'organiser. Et puis, voilà. Donc, en gros, vous voyez, ce serait facile de dire ouais, mais là, je voyage. Je suis quand même pas pour amener mon lunch à tel endroit. Puis, tu sais, je suis en voyage. Je suis quand même pas pour me lever 30 minutes plus tôt. Puis, vous voyez où je vais en venir. Je pourrais trouver les millions d'excuses, mais j'ai décidé de le faire là. Et j'avais pris la décision que je le ferais. Alors, je m'arrange pas. Fait que, comme je vous dis, la seule bonne raison de ne pas le faire, c'est quand on ne veut pas le faire. Si ce n'est pas ma priorité, comme moi auparavant, c'était pas ma priorité, j'avais plein d'autres priorités, ben c'est ça, je l'avais le gras. Je l'ai encore, mais je vais le perdre. Mais là, c'est devenu ma priorité, fait que je m'arrange. Fait que le reste, c'est des excuses. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça me fait peur, je ne sais pas, parce que je vais avoir de la misère à calculer ma dépense, je vais avoir de la misère tu sais, ça se calcule sur plusieurs semaines, c'est des essais-erreurs, là. Je vais avoir 3 semaines, puis en plus, je me disais, hey, si je veux faire mes vidéos, il faut que j'amène ma balance. Tu sais, moi, j'ai ça, là, je vais avoir de la freak qui traîne sa balance à l'aéroport dans son bagage. Fait que je vais emmener ma balance pour le savoir, justement, parce que, vu que j'ai un défi, je peux pas jouer avec 5, 6, 10 livres. Tu sais, si j'ai un problème tout de suite, par exemple avec les intolérances alimentaires, ben je vais le savoir tout de suite, parce que dès que je mange un aliment, je peux peser 2-3 livres de plus sur la balance. Fait que ça me donne un indice, oups, il y a quelque chose qui marche pas. Mais je prévois pas faire beaucoup de variété. Je vais essayer de manger exactement ce que je mange là, avec les produits locaux que je vais trouver là-bas. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué au Vanuatu, donc les dernières journées qu'on va avoir le camping-car, je vais me faire quelques lunchs pour le Vanuatu aussi parce que je sais même pas ce qu'on va avoir comme équipement. Je pense qu'on va avoir frigidaire, micro-ondes et tout. Mais quand même, je pense pas que, comme si c'est comme toutes les îles de la Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas tant de choix à l'épicerie, là. Tu peux pas te fier là-dessus, puis s'il n'y a pas une belle récolte, ben il n'y a pas de telle affaire cette semaine-là. Donc, je vais me prévoir des repas en conséquence. Alors voilà, j'espère que ça vous inspire, puis j'espère que ça vous donne le goût de continuer, même quand vous allez aller en voyage, si vous avez un plan défini. Et puis, continuez de m'écrire sur Facebook, j'aime beaucoup ça, vous lire, je perds la voix. Ça me fait du bien, ça me motive et tout ça, j'aime vraiment ça. Donc, au plaisir de contribuer à votre succès aussi. Et au mien, c'est sûr que je contribue au mien. Je fais tout ce que je peux. À bientôt!